Gaza ne demande pas la pitié, elle demande que l'humanité se réveille. Il arrive dans l'histoire des moments où l'humanité entière est placée face à un miroir, non pas pour contempler ses progrès, ses discours, ses institutions ou ses sommets diplomatiques, mais pour répondre à une question beaucoup plus simple et beaucoup plus terrible. Qu'as-tu fait lorsque des enfants mouraient enfermés derrière des murs? Qu'as-tu fait lorsqu'un peuple entier était privé d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité, de liberté et parfois même du droit élémentaire d'être pleuré dignement? Et c'est précisément dans ces moments-là que naissent les initiatives qui dépassent la simple action humanitaire pour devenir des actes de conscience, des actes de mémoire, des actes de résistance morale contre la banalisation du mal. Car ce qui se joue aujourd'hui autour de la flottille pour la Palestine n'est pas seulement l'envoi de quelques bateaux chargés d'aide, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, beaucoup plus symbolique. C'est une tentative désespérée mais magnifique de rappeler au monde que la dignité humaine ne doit jamais dépendre des calculs géopolitiques, des intérêts économiques ou des équilibres diplomatiques. C'est la preuve qu'il existe encore sur cette terre des êtres humains capables de traverser les mers, non pour conquérir, non pour envahir, non pour exploiter, mais simplement pour tendre la main à un peuple qu'on tente d'effacer lentement sous les yeux d'une humanité devenue spectatrice de sa propre faillite morale. Parce que Gaza aujourd'hui n'est plus seulement un territoire assiégé, Gaza est devenu le révélateur brutal de notre époque, le révélateur de nos hypocrisies, de nos silences, de nos peurs, de nos lâchetés et parfois même de notre accoutumance à l'horreur. Car le plus effrayant dans les tragédies modernes, ce n'est pas uniquement la violence des bombes, mais la capacité du monde à continuer de vivre normalement pendant que des familles entières sont ensevelies sous les décombres, pendant que les mères cherchent leurs enfants dans les hôpitaux, détruits, pendant que des vieillards meurent lentement faute de médicaments, pendant que des enfants apprennent le bruit des drones avant même d'apprendre à lire et à écrire. Et le drame le plus douloureux est peut-être celui-ci. Voir des êtres humains réduits non seulement à la souffrance, mais à l'isolement, comme si l'on voulait couper un peuple du reste de l'humanité, comme si l'enfermement physique devait devenir aussi un enfermement symbolique, comme si l'on voulait envoyer au monde entier ce message glaçant. Regardez, personne ne viendra pour eux. Personne ne risquera sa tranquillité pour eux. Personne ne troublera l'ordre international pour quelques vies palestiniennes. Et c'est précisément contre cette logique de l'abandon que se dresse cette flottille. Parce qu'elle affirme quelque chose d'immense, quelque chose que les puissants détestent entendre. Les peuples peuvent encore agir lorsque les gouvernements se taisent. Les consciences peuvent encore se lever lorsque les institutions se couchent et les citoyens ordinaires peuvent parfois sauver l'honneur d'une époque abandonnée par ses dirigeants. L'histoire nous enseigne que les plus grandes transformations n'ont pas toujours commencé dans les palais présidentiels ni dans les organisations internationales. Elles ont souvent commencé dans le cœur d'hommes et de femmes ordinaires qui ont refusé d'accepter l'inacceptable. Il faut mesurer la portée morale d'un bateau qui quitte un port en direction de Gaza aujourd'hui. Car ce n'est pas seulement une traversée maritime, c'est une traversée éthique. C'est un refus de la normalisation de l'injustice. C'est une déclaration adressée au monde entier. Nous refusons de devenir des témoins passifs. Nous refusons que les frontières politiques deviennent des frontières morales. Nous refusons que le droit international soit appliqué selon la nationalité des victimes. Et nous refusons surtout cette déshumanisation progressive qui consiste à transformer la souffrance palestinienne en simple bruit de fond médiatique, en statistiques froides, en sujet cyclique que l'on oublie dès que les écrans changent de programme. Et il faut le dire avec force. Si des citoyens ordinaires doivent aujourd'hui risquer leur sécurité pour acheminer de la nourriture et des médicaments à des civils assiégés,
Alors ce n'est pas seulement Gaza qui est en crise, c'est le monde entier, c'est l'ordre moral international qui s'effondre, c'est notre conception même de l'humanité qui vacille, car aucune civilisation ne peut prétendre défendre les droits humains tout en tolérant qu'un peuple entier soit privé de liberté, de circulation, de soins, de dignité et parfois même d'espoir. Ce qui rend cette mobilisation si importante, c'est qu'elle redonne au peuple une responsabilité historique trop longtemps abandonnée aux États. Nous avons été éduqués à croire que seuls les gouvernements pouvaient changer le cours des choses, que les citoyens ne pouvaient que commenter, s'indigner, puis retourner à leur routine. Mais les grandes causes humaines n'ont jamais survécu grâce à la neutralité des masses. Elles ont survécu grâce aux consciences éveillées, grâce aux individus capables de transformer leur compassion en engagement concret. Aujourd'hui, soutenir cette flottille n'est pas simplement soutenir une mission humanitaire, c'est défendre une certaine idée de l'homme, une idée selon laquelle aucun enfant ne devrait mourir parce qu'il est né du mauvais côté d'un mur. Aucune mère ne devrait supplier pour du pain sous les bombardements. Aucun peuple ne devrait être condamné à l'enfermement permanent pendant que le monde débat éternellement de procédures diplomatiques sans fin. Et peut-être que certains diront, à quoi bon quelques bateaux face à des machines de guerre, face à des intérêts colossaux, face à l'indifférence internationale? Mais l'histoire n'a jamais été changée uniquement par ceux qui étaient certains de gagner. Elle a souvent été changée par ceux qui ont refusé de se rendre moralement, même lorsqu'ils semblaient faibles. Car il existe des gestes qui dépassent leur efficacité immédiate, des gestes qui deviennent des symboles, des repères, des preuves vivantes que l'humanité n'a pas totalement renoncé à elle-même. Et la flottille appartient à cette catégorie d'actes rares qui rappellent au monde que la solidarité n'est pas un slogan mais un risque, que la fraternité humaine n'est pas une émotion passagère mais une responsabilité, et que parfois le simple fait de naviguer vers les opprimés devient déjà une forme de résistance contre la barbarie moderne. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'admirer cette initiative de loi, il faut la porter, la défendre, la faire connaître, la transformer en mouvement populaire mondial. Il faut que les artistes, les étudiants, les travailleurs, les intellectuels, les croyants, les athées, les jeunes et les anciens comprennent que cette mobilisation les concerne tous, parce qu'au fond, la question dépasse largement Gaza. La véritable question est celle-ci. Quel genre d'être humain voulons-nous devenir? Quel genre d'être humain voulons-nous devenir? Voulons-nous être une génération qui regarde les peuples mourir derrière des barrières tout en publiant des messages d'indignation sans conséquence? Ou voulons-nous être une génération qui prouve que la conscience humaine peut encore traverser les mers malgré les menaces, malgré les compagnies de diffamation, malgré la peur et le cynisme? Car chaque époque possède son examen moral. Et peut-être que celui-ci, c'est celui de notre époque. Il se trouve précisément là, dans notre capacité ou notre incapacité à rester humain face à la souffrance palestinienne. Et lorsque les bateaux partiront vers Gaza, ils ne transporteront pas seulement de l'aide, ils transporteront aussi la dernière chose que les oppresseurs cherchent toujours à détruire chez les peuples enfermés, la certitude qu'ils ne sont pas seuls.